allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo que j'ai longtemps réfléchi avant de la poster. Et je peux vous dire que il n'a failli pas avoir de vidéo aujourd'hui étant donné qu'il est 18h24. Comme vous pouvez le voir. Et que je tourne la vidéo maintenant. Donc la vidéo du jour va porter sur la réduction des déchets dans la salle de bain, mais aussi là je vais vous parler de mon action au quotidien. Donc au départ j'ai hésité à poster cette vidéo parce que je me suis dit en tant que youtubeuse et blogueuse beauté, est-ce que ce n'était pas hypocrite que de venir vous parler de zéro déchet, étant donné que je reçois pas mal de produits, que j'achète pas mal de produits de beauté, de cosmétiques à tester. Est-ce que de vous parler de zéro déchet, ça serait pas hypocrite de ma part? Par cela, j'entends que je vais vous présenter plusieurs alternatives que j'ai adoptées pour réduire mes déchets dans ma salle de bain, mais je ne pense pas que je deviendrai à l'heure actuelle totalement zéro déchet. Après maintes et maintes réflexions, je me suis dit que, bah non, en fait, c'est pas hypocrite parce que même si je suis pas totalement zéro déchet, j'ai quand même la possibilité, et je le fais d'ailleurs, de réduire mes déchets. Ce qui est déjà une bonne partie de fait, j'ai envie de dire, même si je vais continuer à tester des gels douche, je vais continuer à tester des nettoyants pour le visage, etc. Des produits que je reçois ou des produits que j'achète, même si j'ai nettement réduit mes achats, j'achète plus des matières comme des huiles végétales, des poudres ayurvédiques, des poudres de soins, etc. pour faire mes propres produits. Mais quand même, j'ai quand même d'autres produits à côté que je vais tester. Donc du coup, je me suis dit que bon, allez, on y va, on présente ces alternatives-là, qui ont peut-être été présentées sur d'autres chaînes, sur d'autres blogs, etc. Mais du moins, j'avais envie de partager ça avec vous. Sachant que dans ma cuisine, je suis déjà passé au zéro déchet, mais pas total non plus. J'ai déjà adopté tout ce qui est vrac depuis un certain moment. Donc j'ai tout en bocaux que je pourrais vous présenter ultérieurement, mais c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai aussi mon potager, sachant que je n'ai que 42 mètres carrés de jardin. Que mon potager ne prend pas tout le jardin, qu'en plus de ça, j'ai un chien. Donc forcément, je pouvais pas prendre tout le jardin et que bah, mon chéri, je pense qu'il m'aurait comme ça quand même. Du coup, je produis aussi mes légumes, ce qui me permet aussi de réduire, même si je produis pas tous les légumes, attention, hein, je peux produire des radis, j'ai produit des carottes, des tomates, de la salade, ouais, mes plantes aromatiques, je produis ma menthe, etc. Mais je produis pas non plus des pommes de terre, des courgettes, etc. C'est vraiment des légumes qui sont faciles à faire pousser soi-même dans son potager ou même sur son balcon, hein, parce que mes parents font pousser des légumes sur leur balcon et ça leur convient très très bien. Mais au moins c'est des moyens peut-être minimes, mais qui apportent quand même un plus à l'action zéro déchet, à cette manière de vivre et de penser, j'ai envie de dire, qui m'intéresse de plus en plus. C'est vrai que pour celles qui me suivent depuis le début, ma chaîne a pas mal évolué. Je suis passé des produits conventionnels aux produits naturels et bio, sachant que j'ai encore des produits conventionnels au niveau du maquillage. Mais ça, c'est une autre histoire que je pense que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc, au niveau de la cuisine, donc j'ai réduit pas mal. Au niveau de la salle de bain, j'ai pas mal réduit. Vous avez vu que je vous poste des petites recettes sur le blog et sur la chaîne. C'est parce que j'ai décidé de créer mes produits moi-même. Donc j'ai juste décidé quand même de réduire mes déchets. Et je pense que cette pierre apportée à l'édifice est quand même pas mal. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. C'est au niveau des soins du visage, j'ai quand même déjà fait pas mal de changements. Déjà en passant aux huiles végétales ou aux huiles démaquillantes. Donc là je vais vous présenter un flacon qui est vide, hein. C'était mon huile démaquillante, enfin mon huile végétale macadamia de chez Aromazone qui tonifie et restructure la peau. Donc c'était un très très bon démaquillant, je l'ai adoré, je l'ai utilisé sur le visage et aussi sur les cheveux cette huile. Sachant que j'ai pris 100 ml, que ça m'a duré je ne sais combien de temps parce que ça fait très 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 longtemps que j'avais cette huile. Déjà au niveau du démaquillage, l'huile va être beaucoup plus économique parce qu'il en faut vraiment un tout petit peu pour démaquiller l'ensemble de son visage. Et du coup c'est beaucoup plus économique comme ça. Et aussi cette huile-ci que j'ai eu dans la nuit au box, la vidéo sort bientôt. Et c'est la Cosmetic Cleanse
Purifying and Moisturizing Face Oil en format 10 ml que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et elle est, comment vous dire, à ce niveau-là. Donc, pareillement, je pense qu'avec 10 ml, je vais en avoir pour un bon mois, si ce n'est plus. Ensuite, il y en a pas mal qui vont sécher leur visage avec un mouchoir à usage unique. Donc, c'est bien parce qu'on dit qu'il ne faut pas s'essuyer le visage avec sa serviette avec laquelle on s'essuie le corps. Et c'est tout à fait vrai car les bactéries se déposent sur la serviette. Et voilà quoi, on n'a pas forcément envie de s'essuyer le visage avec la partie de la serviette avec laquelle on s'est essuyé les fesses par exemple. Voilà. Donc du coup, moi ça fait un moment que j'ai récupéré plein de petites serviettes comme celle-ci. Ce sont des petites serviettes carrées. De base, ce sont des serviettes pour les mains. Et moi j'ai récupéré ça chez mes parents, chez des amis, machin, tout ça, ceux qui voulaient pas, qui s'en utilisaient pas forcément. Et moi ce sont les serviettes que je viens utiliser pour m'éponger le visage, après m'être nettoyer le visage tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus économique et écologique que d'utiliser un papier, un mouchoir à usage unique. C'est des mouchoirs qu'on jette, alors que là, au bout d'une semaine, je vais dire... Allez, je vais la mettre au sale et je laverai tout au moment de la lessive. Sachant que je suis passé à une voire deux lessives par semaine. Ce qui est plutôt pas mal. Pour le visage, moi je suis passé au savon. Au savon saponifié à froid. Donc là, je vous en présente deux. Donc celui-ci qui est déjà pas mal utilisé, hein, c'est celui de chez Lulu Guide dont je vous ai parlé sur le blog. D'ailleurs, je vous en avais fait gagner sur le blog. Ce sont mes savons chouchous, surtout celui-ci, hein, c'est celui que j'utilise en ce moment, celui à la noisette. Et vraiment, c'est top. Ça enlève tout l'excédent d'huile après le démaquillage. Ça purifie la peau, on sent que la peau est propre, la peau n'est pas agressée, n'est pas tiraillée, n'est pas asséchée. Donc franchement, je peux que vous conseiller les savons. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que oui, les savons vont casser la barrière hydrolipidique de la peau. Oui, mais c'est pas des savons aussi chimiques que vous pouvez trouver. C'est tout simplement des savons à froid, donc beaucoup plus hydratants, beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux de la peau. Et vraiment, je peux que vous conseiller ceci. Toujours au niveau du visage, je viens avec des cotons démaquillants lavables. Je sais pas... combien de paquets de coton je pouvais passer durant une année. Franchement, j'aurais dû faire le compte. Mais déjà, ça m'empêche de dépenser bêtement, inutilement dans des cotons non réutilisables. En plus de ça, je ne suis jamais à court de coton comme je l'étais parfois à aller courir pour aller acheter un paquet de coton dans la supérette du coin. Là, je sais que j'ai mes cotons, j'ai qu'à les laver, etc. Ceux-là viennent des tendances d'Emma que j'ai eu en test par le site Monde Bio. Et franchement, ils sont top ceux-là parce que vous avez le côté qui est tout doux ici pour démaquiller en douceur, mais vous avez un côté en bouloche un petit peu qui est plus nettoyant et un peu plus rêche, on va dire, et du coup plus nettoyant pour la peau. Donc je peux que vous conseiller ces petits cotons-ci. Vous les lavez en même temps que votre linge ou vous pouvez tout simplement venir les laver à l'eau chaude avec du savon. Mais vraiment c'est ultra pratique. Et je crois que c'est tout pour ce qui concerne le visage. Et là on va passer au corps. Au niveau du corps, j'ai aussi pas mal réduit mes déchets en tout d'abord adoptant ce dentifrice là. C'est le Lavera. Le dentifrice à l'échinacée bio à la propolis classique. Vous avez aussi l'alternative des dentifrices solides. Mais pour l'instant je fais une petite pause parce que j'ai pas mal de fois les gencives qui saignent. Je pense pas que c'est dû forcément au dentifrice solide, mais au fait qu'il n'y ait pas ce côté onctueux du brossage. Du coup j'ai adopté celui-ci, ce qui est bien. Déjà qu'il est bio, mais en plus de ça, il n'y avait pas d'emballage superflu. Vous l'achetez directement comme ceci, parce que le plus souvent quand vous allez dans les supermarchés ou que vous achetez un dentifrice lambda, vous retrouvez le dentifrice dans une boîte en carton qui est pour moi inutile étant donné que c'est un produit qui n'est pas nu. C'est un produit qui est déjà dans un emballage, donc pourquoi rajouter un autre emballage par-dessus? Donc déjà, un effort, soit vous adoptez les dentifrices solides, soit vous pouvez passer aux dentifrices, je dirais, normaux, mais sans emballage superflu. Voilà. Une autre chose au niveau du corps que j'ai adopté,
ce sont les déodorants solides ou en format peau. Donc déjà en déodorant solide de base j'utilisais la Pierre d'Alain toute basique que j'ai toujours, que je garde toujours, même si j'ai vraiment énormément réduit son utilisation parce que je trouvais que des fois ça m'asséchait un peu les aisselles, donc tout simplement. Voilà, et ensuite j'étais passé à celui de chez Lush, le Aromaco, qui sent divinement bon, le patchouli, mais du coup que j'ai voulu arrêter et j'ai voulu essayer autre chose. Donc je pense qu'à l'avenir je vais peut-être tester celui de chez l'Amazona, c'est une des marques que j'ai envie de tester en ce moment, mais je verrai. Pour l'instant j'ai adopté celui de chez Clémence et Vivian. Vous allez me dire oui mais c'est dans un pot, oui mais moi, étant donné que je me fais mes produits capillaires, c'est un pot en verre. Donc je vais tout simplement réutiliser ce pot ensuite pour mes préparations et ça m'empêchera d'aller acheter un pot pour faire une crème ou X produit tout simplement. Donc c'est un baume déodorant aux huiles essentielles que je peux que vous le conseiller si vous cherchez un déodorant en format crème. Foncez, celui-ci est juste top pour la transpiration. Il est juste parfait. Vous avez 3 parfums différents. Moi j'ai le sucré et vraiment il sent super bon. Toujours pour les produits pour le corps, moi j'ai adopté une crème pour les mains solide. C'est une crème pour les mains qui vient de chez Lush, chez la Tiny Hand si je ne me trompe pas, qui sent super bon. Donc c'est une crème qui suffit tout simplement de venir frotter entre ses mains. Et ça permet aussi du coup de moins gâcher de produits. Vous prenez la dose qu'il vous faut pour hydrater vos mains. En plus de ça, vous avez juste une boîte comme ceci que vous pouvez acheter au prix de 1 € si je ne me trompe pas. Et du coup c'est vraiment beaucoup plus pratique. Pareillement à embarquer. Après à tester cet été si elle va fondre dans mon sac ou pas. Mais en attendant c'est vraiment très pratique à utiliser. C'est plus économique, vous n'avez pas d'emballage superflu donc c'est top. Au niveau des gels douche, je suis passé au savon pour le corps. Donc là vous en avez un de La Vie en Bulle et un de la marque Diamond Soap. Donc ce sont tous les deux des savons à froid aussi. Donc parfait, j'aurais pu les utiliser pour le visage mais je préfère les utiliser ceux-là pour le corps. En fait je sépare ceux du visage et ceux du corps, même si je pourrais utiliser le même pour les deux parties, voilà. Mais du coup je préfère vraiment les séparer parce qu'ils n'ont pas les mêmes, j'ai pas le même type de peau on va dire. Au niveau du visage j'ai la peau mixte à grasse, au niveau du corps j'ai la peau sèche. Donc du coup ceux-ci sont vraiment adaptés pour les peaux sèches, donc vraiment top. Mais si j'avais une peau homogène, j'ai envie de dire comme ça, c'est un peu bizarre à dire, bah, j'utiliserai un seul savon pour toutes les parties, étant donné que c'est un produit nu, donc pas de bactéries, voilà. Et dernier produit pour le corps que j'ai à vous présenter, c'est ceci, c'est un produit qui vient de chez Lush. C'est un gommage pour le corps que je trouve vraiment hyper pratique. Celui-ci est neuf parce que j'en ai un qui est bientôt terminé. Il suffit de l'humidifier ou d'avoir le corps humide et de venir faire des massages circulaires. Ça va exfolier votre peau, en même temps ça va l'hydrater. Vous n'avez pas d'emballage superflu, il suffit d'avoir une petite coupelle ou une boîte dans ce style là pour le conserver et c'est juste top, voilà. Ça évite tous les tubes, tous les pots, ou encore mieux, vous pouvez aussi venir faire vous-même votre gommage pour le corps. Vous ferez une petite recette de gommage pour le corps prochainement. Vous avez aussi l'utilisation de la marc de café, vous pouvez prendre de l'huile avec des noyaux d'abricot, de papaye, etc. pour venir exfolier votre corps. Donc vraiment vous avez plein d'alternatives pour ne pas utiliser des produits avec plein d'emballages, etc. qui sont pas forcément recyclables ou autres. Donc voilà. Dernière catégorie de produits pour lesquels je suis passé à la réduction des déchets, au zéro déchet, ce sont les produits capillaires. Donc là je vais vous présenter que des produits homemade. Je vais rapidement passer là-dessus et je vous ferai une vidéo sur ma routine capillaire 100% homemade plus tard. Mais déjà je suis passé au shampoing solide. Donc là ce sont 2 shampoings solides que j'ai confectionnés moi-même. Mais vous pouvez tout simplement en acheter. Vous en avez dans la marque Pachamamaï, vous en avez dans la marque, enfin dans plein de marques. Je vais pas en citer je ne sais combien, mais vous en avez dans plusieurs marques et à différents prix. Là j'en ai fait un au Rasoul et un au Shikakai. Donc voilà, sachant que celui-ci je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur mes cheveux et que limite mes cheveux sont beaucoup plus sains
depuis que je suis passé à ma routine homemade. Je sais ce que je mets dans mes produits et c'est beaucoup mieux. J'ai pas d'emballage superflu, j'ai mes produits quand je les achète, j'ai des emballages. Mais étant donné que j'achète en gros, j'en ai pour un petit moment avant de en racheter, donc je réduis quand même pas mal mes emballages par rapport à ça. Un autre produit que j'ai à vous présenter et c'est un après-shampoing solide que j'ai aussi confectionné. Donc c'est le même principe que le shampoing solide. Vous le prenez, vous l'humidifiez, vous le frottez entre vos mains, ça va libérer du produit et vous venez passer dans vos cheveux et vous le laissez un peu poser. Donc pourquoi j'ai créé mon après-shampoing solide? D'ailleurs ça a été la base de mon envie de vouloir créer mes propres produits. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est mon sérum nourrissant pour les cheveux que j'ai créé moi-même. Déjà tout d'abord j'ai récupéré l'emballage qui était le flacon d'une huile je crois que j'avais acheté en épicerie ou je sais plus quel produit. Et du coup j'ai créé mon produit à l'intérieur. Sachant que c'est déjà beaucoup plus économique de créer ces produits soi-même, mais en plus de ça je sais ce que j'ai mis dedans, ça a les résultats que je veux, mes cheveux se portent mieux, sont plus brillants, sont plus nourris, sont plus hydratés depuis que j'utilise. Ça vient remplacer mon lait, mon masque capillaire, ma lotion capillaire je vais dire, ou les huiles que j'appliquais nues dans mes cheveux comme ça. C'est un produit, un 3 en 1 et c'est juste top, mes cheveux sont hyper nourris, brillent. Voilà, c'est ce que je voulais. Ça me permet de faire du recyclage de flacons, sachant que comme cette bouteille-ci de mon huile qui est vide, l'huile de macadamia, je vais la réutiliser prochainement. Pour l'instant, je les conserve dans un sac. Et ensuite, dès que j'ai besoin de produire un produit moi-même, je vais piocher dans les emballages que j'ai en recyclage tout simplement. Donc en plus de ça, donc, ça me fait économiser, ça me permet de faire un produit 3 en 1. Je sais ce qu'il y a dedans. Ça marche sur mes cheveux, tout est en un produit donc c'est top, j'ai pu réduire mes déchets et comme je vous ai dit je vous ferai prochainement ma routine capillaire 100% homemade et comme je vous ai dit ça veut pas dire que je testerai pas d'autres produits capillaires, que je vous présenterai pas d'autres revues etc. C'est pas du tout ça mais au moins je sais que de moi-même je réduis quand même les déchets. C'est un peu paradoxal mais voilà, je réduis. Mais j'élimine pas complètement mais je réduis. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider à voir plus clair, à avoir des alternatives pour réduire vos déchets dans votre salle de bain. Je tenais à dire merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés sur la chaîne. Bienvenue et j'espère que cette chaîne vous plaira. En même temps, il y a prochainement un concours qui se prépare parce que comme je vous ai dit j'étais en retard sur tous mes concours mais j'étais aussi en retard pour fêter les 1 an de la chaîne et du blog qui était en janvier. En tout cas, ah oui, je voulais savoir si ça vous intéresserait aussi que je fasse une FAQ sur la chaîne. Dites-le moi en commentaire, comme ça je lancerai une vidéo FAQ si ça vous intéresse. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao. Super à l'aise.